encourage à supporter avec patience notre croix. La vie du chrétien doit être une vie crucifiée, dit saint Augustin, puisque nous sommes les disciples de Jésus qui pour nous mourut sanglant sur une croix. En effet, le Christ lui-même dit dans son évangile que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix et doit imprimer ses pas sur les sentiers du calvaire. L'apôtre assure qu'il ne sera jamais digne du nom de chrétien celui-là qui ne vit pas crucifié. Nous ne manquons pas d'occasion de crucifier la chair rebelle avec ses désirs désordonnés dans ce monde où nous vivons et où chaque pas nous amène amertume et souffrance. Or, quel est celui qui portera volontiers sa croix, se résignera entièrement à la volonté divine dans les adversités de la vie? Qui est celui qui vivra crucifié? Celui qui sera dévoué au très précieux sang de Jésus-Christ, parce qu'il trouvera en lui sa consolation et un puissant aiguillon pour atteindre à l'abnégation de lui-même et au crucifiement de sa chair. Si le chrétien considère d'un regard attentif et dévoué le crucifié et le sang qui découle de ses plaies, s'il voit sa tête couronnée d'épines, son corps flagellé, son côté ouvert, comment pourra-t-il refuser de souffrir? À cette vue, le cœur se sentira désireux de porter sa croix. Chaque sacrifice deviendra une cause de joie et d'allégresse, et on s'estimera heureux de boire à ce calice dont Jésus a goûté le premier les amertumes. Si la colère et si l'impatience viennent à se remuer en nous, dit saint Chrysostome, le sang de Jésus est comme une médecine céleste qui, introduite dans nos entrailles, fait périr les vers et tous les insectes venimeux qui voulaient nuire à notre vie. Ce sang divin est puissant à refréner l'impétuosité des passions, en particulier la colère, avec ses déplorables résultats. Le chrétien sera soulagé au milieu de ses souffrances s'il considère le mérite acquis pour lui par le sang de Jésus. Non seulement il a rendu facile la voie de la croix, mais encore il a rendu utile nos souffrances et nos tribulations. Arrosés de ce sang de valeur infinie, nos âmes montent vers le ciel où elles trouvent une récompense éternelle. En vertu de ce sang divin, la souffrance d'un instant enfante un bonheur éternel. C'est pourquoi, animés par ce sang précieux, les apôtres joyeux et pleins d'allégresse allaient courageusement à l'encontre des persécutions. Parce qu'ils s'étaient rendus dignes de souffrir pour le nom de Jésus, les outrages, les coups, les chaînes et la mort. Ce sang faisait braver aux martyrs les plus féroces bourreaux et tous les cruels tourments dont les menaçaient les tyrans. Ils se sentaient, par les mérites de ce sang, le cœur inondé de joie. Pourquoi ne produirait-il donc pas le même effet dans nos cœurs, ce sang adorable, si nous en avions l'âme, le cœur toujours inondé? Si nous méditions les peines et les douleurs de celui qui, pour nous, l'a versé, si nous l'aimions d'une ardente charité, bienheureuse est l'âme qui se plonge continuellement, puis pas de grandes souffrances que le Seigneur éprouva et rendit plus parfaite la vertu de saint Elzéar. Il fut injustement dépouillé de ses biens, attaqué dans son honneur, soumis à d'autres maux et d'autres souffrances bien cruelles. Cependant, au milieu de tant d'amertume, on ne le vit jamais donner aucune marque de trouble. Jamais il ne se permit une plainte, et encore moins un mouvement d'impatience. Cette tranquillité d'âme émerveillait tous ceux qui l'observaient. Un jour, la comtesse Delphine, son épouse, lui demanda l'explication d'une pareille résignation. Il lui répondit: « Quand il me survient une peine, je me cache dans les plaies de Jésus-Christ. Je réfléchis combien mon Seigneur a souffert pour moi et je ne sors pas de ces inflexions tant que ces blessures et ce sang n'aient adouci et allégé toutes mes peines. » Notre méditation, ensemble, nous prions.
sang très précieux de mon Jésus, quel encouragement vous me donnez à souffrir avec patience ces croix qui sans cesse se rencontrent dans ce monde et que je n'ai que trop mérité par mes fautes. L'exemple que m'a donné Jésus et le mérite qu'il a acquis dans l'effusion de ce sang divin seront toujours pour moi un puissant aiguillon à la souffrance. Lui, innocent, il a voulu mourir sanglant sur nos croix pour me mériter, à moi pécheur, la vie éternelle. Il a bu le calice amer de tant de peines pour adoucir mes afflictions, et je refuserai les croix. Il ne convient pas, mon Jésus, que je prenne un autre sentier que celui du calvaire que vos pas ont foulé pour moi. Ô croix précieuse, répéterai-je encore, recevez le disciple comme vous avez reçu le Maître, dont l'exemple et les paroles m'enseignent à souffrir. Ne craignez pas de me frapper de votre tendre main, je ne cesserai pas de la baiser, car elle me frappe pour mon salut. Donnez-moi de souffrir, et je serai satisfait. Brûlez, tranchez, dirai-je avec saint Augustin, ne m'épargnez pas ici, afin de m'épargner dans l'éternité. Que son sang précieux, qui est le sang de Dieu fait homme, nous garde et nous protège. Que son sang précieux nous délivre du mal. Amen. Par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.